Konnichiwa à tous et bienvenue sur le japonfofofo.com. C'est David alias Taku et là c'est parti pour une nouvelle vidéo de japonais, un cours de japonais, voilà, leçon 7 déjà, ça passe vite, que le temps passe vite. Et on va aujourd'hui voir comment exprimer la volonté, voilà, dire ce que l'on veut faire, ce dont on a envie. Alors c'est parti, il y a deux formes à connaître, la forme tai qui va fonctionner avec le verbe et la forme garoshi qui fonctionne avec le nom. Allez c'est parti, on va voir la première, la forme tai qui marche avec le verbe. Alors il faut connaître, pour bien comprendre cette partie là, il faut connaître vos conjugaisons de verbes en forme masse. Donc si ce n'est pas déjà fait, j'ai fait une vidéo, un cours de japonais dessus, donc vous pouvez aller la voir, voilà, la leçon sur les verbes, et ensuite vous passerez à cette partie-là. Si vous les connaissez déjà, c'est parti, on continue. Alors la forme tai, il suffit de prendre un verbe, par exemple le verbe manger, pour dire je veux manger quelque chose, je veux manger, et on va prendre donc le verbe tabe, manger. Tabe-le, qu'on va conjuguer en forme masse, ça nous donne tabe-masse. Ok, vous suivez, je vous laisse, je vous mets en hiragana, vous connaissez normalement les hiragana. Si c'est pas le cas, c'est grave. Mais voilà, je vous l'écris en hiragana. On enlève le masse. Ok, on garde en fait la base du verbe. Pour y rajouter cette forme taille, voilà, taille ici qu'on va marquer, voilà, taille, et ça nous donne non plus tabe masse, mais du coup tabe taille, voilà, qui veut dire je veux manger. Si vous voulez être plus poli, vous pouvez rajouter le verbe être à la fin des, ce qui nous donne tabe taille des, tabe taille des, qui veut dire je veux manger. Ok? Avec les autres verbes, c'est la même chose, vous les mettez en forme masse, vous enlevez le masse et vous mettez taille à la place, c'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, je veux boire. C'est nomu, le verbe boire, nomi, masse, qui nous donne, et donc, on enlève le masse, nomi, tai. Nomi, tai, des, pour être plus soutenu. C'est bon? Vous suivez? Ok. On va passer à cette formule-là, la formule garoshi, pour ensuite retourner sur tai pour vous expliquer un dernier petit point. Allez, donc, la formule garoshi qui fonctionne du coup avec le nom. Le nom, c'est-à-dire un mot, ce que vous voulez finalement. Donc par exemple, je veux un gâteau. Il y a un bon gros gâteau au chocolat. Ça, je suis sûr que vous en voulez. Donc on va mettre gâteau, hop, en japonais, ça vient de l'anglais keiki, en cake. Donc en japonais c'est keiki. Donc j'écris ça en katakana évidemment. Et ensuite on rajoute tout simplement garoshi après garoshi. Alors le ga qui est ici, le ga, je l'entoure là, vous voyez, ce gars là, il est pas très sympa ce gars là, je l'aime pas trop, non je plaisante. Non, ce gars là, je sais que c'est pas drôle du tout, c'est un hiragana qui définit en fait le sujet de la phrase. Le sujet se retrouve juste avant, ga, toujours. Donc c'est ça le sujet, c'est ça ce que vous voulez. Je sais qu'en français ça pourrait plutôt être considéré comme un COD, mais en japonais c'est considéré comme un sujet. Une petite différence comme ça entre les deux langues. Et donc c'est l'hiragana ga que l'on va utiliser ici, plus ensuite roshi qui veut dire vouloir quelque chose. Ce qui nous donne keiki, le gâteau, ga, la particule sujet, et roshi, vouloir. Keiki ga roshi, je veux un gâteau, ou je veux du gâteau. Si vous voulez être plus poli, vous rajoutez des, c'est la même chose que tout à l'heure, ce qui nous donne keiki ga roshi des. Ok? Vous suivez? Très bien. On va faire un autre exemple pour être vraiment sûr que vous comprenez. On va prendre un autre mot, qu'est-ce que vous voulez, je sais pas moi, un café par exemple. Bon, moi je déteste le café, vous le savez peut-être pas, mais je n'aime pas ça. Je préfère le thé, mais bon, allez, je suis gentil, on va choisir le café. Café, c'est aussi un mot qui vient de l'anglais coffee, donc kohi en japonais, kohi, voilà, il faut bien, hop là. Voilà, kohi, bien l'écrire, en katakana. Donc ça c'est le nom, je le souligne. Et ensuite, la particule sujet, comme d'habitude, et roshi, c'est la même chose que tout à l'heure. Voilà, garoshi, j'espère que vous voyez bien. Kohi, garoshi. Donc je veux un café. Vous voulez être plus poli, kohi ga roshi des, c'est plus soutenu. Voilà. Très bien.
Bon, vous avez compris comment ça marchait. Alors évidemment, le nom, il est présent là, et tout à l'heure on a fait avec le verbe, mais on peut très bien mettre un nom avant le verbe tout à l'heure, hein. Par exemple, donc là je vais revenir sur la forme taille. Si vous voulez dire je veux boire un café, non pas je veux un café comme ici, mais je veux boire un café, eh bien il suffit de rajouter café avant nomitai, qui veut dire je veux boire. Sans oublier évidemment ce gars-là, hein, ce type-là, vous l'oubliez pas, hein, sinon il sera triste, il va déprimer. On va le mettre ici, voilà, kohi, donc j'ai écrit kohi, alors j'ai pas beaucoup de place, donc je vais essayer de faire ça serré, mais je pense que vous voyez à l'écran. Voilà, donc le nom kohi que j'ai rajouté ici, plus eh bien, la particule, alors attendez, en fait ce no là, il me gêne, il est trop grand, voilà, on le fait un peu plus petit, et l'hiragana que j'entoure ici. Donc ce qui nous donne kohi, le café, ga, la particule sujet, et nomitai. Kohi ga nomitai, ce qui veut dire je veux boire un café. Vous mettez le nom que vous voulez, si vous voulez être, je sais pas, un whisky ou je ne sais pas quoi. Ce que vous voulez, Malibu Cola, comme vous voulez. Si vous êtes majeur évidemment. Hein. Kohi ga nomitai. Edes, pour être plus poli, pour donner un niveau plus soutenu à votre langage. Voilà, eh bien c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Hein. C'était une leçon assez courte je pense, et je vous ferai bientôt de nouvelles vidéos de cours de japonais et d'autres vidéos tout court. Je vous invite à visiter les autres vidéos de ma chaîne et à laisser des commentaires si vous avez des questions, partager sur les réseaux sociaux, etc. Et à follow ma chaîne évidemment si ce n'est pas déjà fait, ce qui n'est pas bien du tout. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Matane.